Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans l'émission Etc. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle émission avec Paul et Simon qui vont nous parler de YouTube. Oui. Et ensuite nous retrouverons Laurine qui va nous parler du Japon, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc ça sera une chronique dédiée au kotatsu, une table chauffante. D'accord, et par la suite je terminerai avec une interview de Julien Boutec, animateur à Énergie de La Rochelle. Donc Paul, je te laisse la parole avec Simon. Ouais, donc actuellement nous on va parler un peu de l'actualité de YouTube et tout ce qui peut se passer sur YouTube en ce moment. Oui. Donc on va commencer par des grosses chaînes YouTube trop bien. Enfin, des grosses chaînes que tout le monde connaît un petit peu. Antoine Daniel. Ah oui, pour What the Cat, effectivement. Oui. Effectivement. Oui, c'est la base. Est-ce que Alors, vous pouvez qui d'ailleurs connaît nous- ici déjà Ouais, Tout le monde, hein. Tout le monde. Vous Pas nous en d'hérétique, parlez déjà, un ça peu ou commence pas ou, on va parler un peu de la chaîne du coup. Ouais. Donc c'est une Même chaîne. si j'ai pas regardé en entier sa dernière vidéo, Oh là je m'en là. souviens pas trop. Oh là Je là. m'en c'est souviens 87. pas trop. On va pas essayer de pas vous spoiler les vidéos qui sont très bonnes. Alors déjà premièrement c'est une chaîne d'humour donc axée absurde quand même, c'est-à-dire vous allez avoir droit à des images un peu what the fuck, à des montages vraiment c'est vraiment nimp. Et c'est vraiment très drôle. Je vous conseille fortement de regarder au moins une de ces vidéos. Si vous voulez en regarder qu'une, Après, c'est très axé sur l'humour noir. Ouais, si vous Ouais. voulez en regarder une, je propose What the Cat 25. ouais, c'est Je pense. celui où il y a Eddie Malou. Oui, Eddie Malou et la Congolaise cométisation. C'est la fois, Des c'est lois du moi, la marché, C'est partie des bases de la vie déjà, vraiment. de la culture, tu C'est ça. sais. Sur Ouais. internet. Ouais, Alors, deuxièmement, on va parler un peu de joueurs du grenier. Ah oui, Alors, ça, c'est- Simon, c'est tu l'une- t'y connais, je crois. Oui, bah, c'est l'une, voire ma chaîne préférée. Qui, je trouve que ça parle bien des jeux vidéo anciens. Des jeux vidéo anciens, et puis avec un côté humour, c'est qui est toujours très sympa. Et surtout leur seconde chaîne, Bazar du Grenier, où ils font absolument de tout. Ouais. Ce Moi, qui je est regarde pas vraiment trop, sympa. quoi. Bazar du grenier, je regarde pas trop, Ah, mais si, c'est la sympa chaîne parce qu'il- principale me fait quand même pouffer Ah de oui. rire à chaque fois. C'est Ah plutôt oui, génial. C'est ça. un truc à mourir de rire. Ouais, hein, c'est bien. Alors après, on va pouvoir aller de Fanta et Bob, donc avec la chaîne Fanta Bob Games et The Fantasio 974. Alors c'est deux copains qui sont lancés dans une aventure YouTube il y a quand même combien 7 ans. Bah, ils font partie de la première vague Ouais. de youtubeurs hein, quand Ouais, même. donc Et c'est les vieux seuls à avoir youtubeurs. survécu aussi. Ouais. Bon. Autre chose Attends, ambiance, qu'est-ce que c'est vous pas. caractérisez de vague de youtubeurs ? Bah, la première vague, les premiers à s'être fait vraiment connaître et vraiment imposer. Et il est là depuis Imposé, combien là, de temps force sur vert. YouTube ? Il me semble que maintenant ça doit faire. Attends, j'ai pas envie de sortir de faux chiffres, mais déjà je sais que c'était le premier gros youtubeur Ouais. Minecraft français. Ouais. C'est le premier. Donc de base, il était censé faire beaucoup de Minecraft quand même. Oui, voilà. Ok. À la Et base, maintenant, c'était que il en fait Minecraft. moins. Il en fait moins. Il fait Oui, beaucoup de oui, let's oui. play. Donc ils partent chacun un peu en steak. Hein. On a des grosses séries de Bob sur The Witcher et Skyrim. Ouais. Skyrim qui fait plus de 400 épisodes quand même. C'est plutôt Ouais. énorme. Mais il l'a lancé dès le début de Ouais. sa seconde chaîne, hein, mais il a toujours pas terminé. Et donc Fanta qui fait des petits let's play sur du poker, sur des jeux mobiles. Enfin, c'est plus détente. Fanta. D'accord. Ouais. Et donc on va continuer sur Link the Sun. Donc Simon connaît bien, je crois. Ouais, j'aime beaucoup les vidéos de Link the Sun parce que je trouve que c'est toujours hyper marrant et on apprend vraiment beaucoup de choses. Point culture, ouais. Ouais, pour la point de culture. Et puis, non, mais t'as vu ce que t'écoutes aussi, que Ah, personnellement j'adore. Sympa quand même. Ah ouais, c'est toujours sympa. Ok, on va partir maintenant sur le premier duo asiatique de France, donc vous connaissez sûrement le Rire Jaune. Oui, bien sûr. J'adore Oui, cette chaîne. Ouais, trop bien. Hein. Ouais. Alors, quand on parle de Rire Jaune, on parle aussi de Show Jaune, donc c'est la nouvelle chaîne de... j'ai oublié son nom. Kevin Tran. Kevin. Donc Kevin qui fait 3 vidéos, un peu à la Antoine Daniel justement, et il analyse le contenu et c'est très drôle quand même. Et la particularité du show jaune, c'est que chaque début de vidéo, il met un panier. Enfin, il me semble. C'était que les À la premiers fin. Ouais. C'est à la fin. maintenant. À la fin. Oh, ok. Ok, on continue sur une petite chaîne que j'aime bien, c'est Wonky Studio. Alors je m'y suis mis il y a pas très très longtemps, en entendant deux filles parler de ça dans ma classe. Du coup j'ai regardé vite fait par curiosité et j'ai trouvé ça super bien. Donc là en fait ils sont à deux du coup et ils analysent des jeux en rigolant. Enfin, des fois comment dire, ils jouent, ils font n'importe quoi. D'autant des fois ils essaient de tryhard un peu, c'est très drôle. Voilà. Donc on continue sur le fossoyeur des films. Ah oui, le Fossoyeur que je regarde assez souvent, c'est surtout je regarde le Fossoyeur quand j'ai envie de voir un film, je regarde le Fossoyeur et je regarde la critique, j'en sors tout ce qui
tout l'essentiel de ces vidéos. Moi, je fais pas trop ça, j'ai peur de me spoiler à chaque fois. Et Bah oui, mais après, c'est différentes approches du spoil. Moi, je m'en fiche totalement du spoil. Ça me dérange absolument pas, moi. Ok. Alors, on va continuer encore sur les Cassos. Alors, les Cassos, nouvelle saison qui arrive du coup. Donc, c'est une chaîne un peu d'humour. Qui est un peu moins petit connue, peu quand même. totalement d'humour. Ouais, hein, enfin, d'humour, ouais. De grosses noir, parodies noir en aussi général, sur ouais. tous Ouais. les films et Ouais, dessins animés. sur les Ouais. films, donc de Donc, grosses faut avoir quand références même tout le temps, ouais. un minimum de culture quand Ouais. même. Hein, parce que bon. Ok, et on va finir sur la chaîne Trash. Donc, Trash, qu'est-ce que c'est, Simon? Trash, c'est un regroupement de plusieurs youtubeurs. Pas forcément connus, hein, parce qu'ils tournent autour vers de 2000-3000 chacun. Mais ils parlent de différents sujets variés. Ils parlaient des drogues les plus dangereuses, C'est trop bien ça. des fins les plus pourries de jeux vidéo. Ouais. Donc accès gaming quand même, hein. Mais Ouais. sur une critique plus que sur du gameplay. Ouais. Enfin, pas du tout de gameplay en fait. Ouais, pas du Ouais, tout. ok. Voilà, donc c'est fini. D'ailleurs, moi je voudrais juste rajouter quelque chose. vas-y. Vous savez que j'aime le rock et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Breakfast Backstage qui est vraiment super. Et voilà, donc du coup je vous la conseille. Bon, ça parle un peu de. Enfin, c'est comment dire. Il y a plusieurs catégories dans cette chaîne. Il y a les Il était une voix. Donc là, par exemple, il y a des épisodes sur Matthew Bellamy de Muse ou David Bowie qui sont sortis. Marilyn Manson aussi. Après, il y a plus des top 10, genre mieux vaut guitare que jamais. Enfin, c'est vraiment super et ça explique bien l'histoire du rock par deux passionnés. C'est vraiment cool. Donc, du coup, voilà, je vous propose vraiment d'aller écouter ça. Et sinon aussi, vous avez parlé des critiques de films. Il y a aussi In the Panda. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. Si, j'en ai entendu parler, Ouais. mais regardé aucune vidéo. D'accord. Bah voilà, je vous conseille aussi d'aller voir. C'est plutôt cool. J'aime beaucoup. Puis voilà, après Laurine, toi, t'as autre chose à raconter, à dire ou Non, quoi pas vraiment. Non, mais je sais que les chaînes qui ont été citées, je connais et je regarde des vidéos aussi. Donc, elles sont plutôt sympas. Ouais. D'accord. Et on vous laisse avec Walk de Quops. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights, making me blind. All of your pleasures, catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know I gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong or right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend there's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk right out. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong or right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Won't get caught in the old fly trap. Run away, never come back. No way, I'm going down like that. No, no, run away. No, I can get caught up again. No way, no. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. Hey, now
c'est au tour de Laurine. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du kotatsu. Est-ce que vous connaissez un petit peu ? Absolument pas. D'accord, merci Paul pour son intervention. Donc, au Japon, le kotatsu symbolise la chaleur, mais pas seulement. Il représente aussi la convivialité, le bonheur familial, le confort et le repos. Pendant longtemps, le kotatsu fut l'élément central du washitsu, qui désigne les pièces au sol recouvertes de tatami. Il était souvent l'une des seules sources de chaleur dans les foyers. Le principe du kotatsu est le suivant. Il s'agit d'une table basse munie d'un système de chauffage fixé en dessous. On couvre la table d'une couverture ou d'une couette qui s'étend autour, puis on vient poser un plateau de bois pour la maintenir. Il n'y a plus qu'à glisser ses jambes dessous. Bien au chaud, un coussin sous les fesses, on peut lire, regarder la télé ou bien dormir. Un sentiment de bien-être incomparable, n'est-ce pas ? Ouais. On peut penser que le kotatsu est devenu ringard avec le temps, alors que pas du tout. Modernisé, stylisé, il n'est plus seulement une source de chaleur, mais véritablement un meuble à part entière. Avec des tables très design, des couettes avec des motifs se déclinant à l'infini, mais aussi des styles variés, le kotatsu est devenu un objet moderne. Il existe plusieurs types de kotatsu. Le dining kotatsu, donc une table pour dîner, avec toujours le principe de la couette, et un sofa kotatsu, donc une table basse avec un canapé au sol autour, donc dont on peut abattre les dossiers pour pouvoir profiter pleinement et faire la sieste par exemple. Puisque la famille traditionnelle se disloque et que les célibataires sont de plus en plus nombreux au Japon, les kotatsu pour une personne sont très prisés. Les vendeurs de kotatsu confirment bien que ces derniers se vendent plutôt bien. Les personnes âgées achètent les plus traditionnels, alors que les jeunes favorisent les nouveaux. Dans le cas des sofas kotatsu, appréciés particulièrement par les couples ayant des enfants en bas âge. On peut dire que le kotatsu n'a pas fini de nous surprendre. Et maintenant, je vous laisse écouter Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweet
aujourd'hui, je reçois Julien Boutec, animateur à Énergie de La Rochelle. Alors bonjour Julien, est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus sur nous ? Bonjour. Sur toi. Sur moi. Sur moi, bah écoute, ouais, je suis animateur sur Énergie La Rochelle depuis 3 ans et demi maintenant. On est installé au Gabu et donc ça se passe super bien. D'accord. Et je découvre La Rochelle en même temps puisque Ouais. je ne suis absolument pas rochelais d'origine, donc c'est une très belle ville. Ok. Et depuis quand tu fais de la radio ? Alors j'ai fait une école de radio. J'ai fait les studios École de France à Paris. Je sais plus c'était en quelle année, je crois que c'était 2011-2012. Non, c'était 2010. Et j'ai fait 2 ans d'école de radio. Alors avant cette école-là, j'ai fait un petit peu de radio associative, mais vraiment avec les copains, en mode un peu à l'arrache, avec un pauvre micro dans une chambre, à enregistrer des trucs en se disant c'est une radio pirate. Enfin bref, on va se marrer, tout ça. Un peu à la Good Morning England, quoi, comme Ouais. le film, un peu vraiment à l'arrache. Et du coup, donc ouais, c'était vraiment là le début un peu de l'histoire radio et puis ça a continué au studio École de France et ensuite dans le groupe Énergie. Ok. Et donc du coup, t'es passionné par la radio depuis ton adolescence Oui, c'est un média qui m'a toujours bercé dans ma jeunesse, quoi. Même le soir, voilà, quand je rentrais des cours, je m'enfermais dans ma chambre en mode, voilà, je vais écouter les émissions avec Bart sur Europe 2, tout ça, même Diffoul sur Skyrock, j'ai eu ma période aussi. Enfin bon, bref, ça a vraiment bercé toute ma jeunesse. On se racontait les trucs qu'on avait entendus à la radio le lendemain dans la cour, voilà, à l'école, au lycée, au collège. Donc non, c'est vraiment un média qui m'a toujours passionné, ouais. Et tu nous as parlé du studio École de France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Bah alors c'est une école de radio qui se situe à Paris, en banlieue parisienne. Écoute, ça forme au métier d'animateur radio, journaliste et technicien réalisateur. Donc du coup tu choisis ta branche et pendant 2 ans tu bouffes du micro. Enfin on t'explique un peu voilà les entre guillemets les techniques d'animation, techniques journalistiques, enfin bref tout ça et puis t'apprends avec des professionnels qui t'entourent. Et en fait surtout enfin vraiment le truc cool au studio École de France, c'est leur carnet d'adresses qui est assez plutôt bien fourni et du coup on a nos entrées dans pas mal de radios. D'accord. Ouais. Que proposent tes émissions sur Énergie La Rochelle ? Alors moi c'est du local, c'est essentiellement du local. De toute façon voilà, on est là pour ça, hein. Ils ont installé un studio à La Rochelle, c'est pour faire du local. Donc en fait on commence à 15h, on finit à 19h. On garde le format flux musical de Paris, donc c'est-à-dire quand tu écoutes la radio entre midi et 15h, ce sera un format musical. Mais sur Énergie. Voilà, sur Énergie. Et nous, on va garder ce format-là, mais toutes nos interventions vont s'orienter vers le local. Ce sera vraiment 100% local. Ok. Comment tu prépares tes émissions ? Combien de temps tu passes à vraiment les préparer ? Alors généralement, moi, la journée type, j'arrive vers midi et en fait, je prépare mon émission pendant 1 heure à peu près. Alors, je lis le journal généralement, voilà, c'est ça. Je vais sur Internet, je vais un peu sur le Facebook, La Rochelle Ensemble, Sud-Ouest, des choses comme ça. J'essaye de choper un maximum d'infos. Je regarde les infos qui peuvent m'intéresser, les détourner un petit peu, les tourner un peu à la rigolade. Et voilà, c'est comme ça que je construis mon émission en fait. Je m'inspire de l'actualité pour en rigoler l'après-midi à l'antenne. D'accord. Est-ce que c'est compliqué de faire marcher entre guillemets une radio ? Marcher une radio, alors moi en tant qu'animateur, simple animateur, non. J'ai juste à pousser sur des boutons, parler dans un micro. Enfin, ça paraît con, mais faire marcher une radio, c'est beaucoup plus complexe, je pense. Enfin, tu parles de la technique, tout ça peut-être. Oui, de la technique, de comment. Tenir une émission aussi pendant 4 heures, c'est ça. Ouais. Alors au début, c'est vrai que ça peut faire peur, de dire voilà, pendant 4 heures, t'es en direct. Voilà, moi ça m'a foutu vraiment les boules. Ma première émission radio, moi sur Énergie, mais j'étais blanc comme un cachet d'aspirine. Hein. Moi, à la fin de l'émission radio, ma première émission sur Énergie, je voulais arrêter la radio. Ouais. Je me suis dit mais c'est pas possible qu'on puisse vraiment subir autant de pression en une après-midi. Je me suis dit c'est pas possible, je vais arrêter quoi. Et en fait non, c'est juste le stress qui commence un petit peu à partir. Avec le temps, mais c'est vrai que au début ça paraît, c'est assez compliqué de tenir 4 heures d'émission, mais au final après c'est assez simple. D'accord.
Et est-ce que tu as des conseils à nous donner, à nous, animateurs en herbe, sur l'émission, etc. Ah, des conseils, une technique d'animation Oui, ou- ouais. Bah, d'être le plus naturel possible. Voilà, c'est ce qu'on nous demande en radio, c'est d'être le plus naturel possible. On a tendance à surjouer, à jouer à l'animateur quand on fait de la radio, et en fait c'est une grosse erreur. Et il faut rester le plus naturel possible. Donc c'est toute la difficulté. Et donc vraiment, je vous pousse à garder votre naturel et voilà, à kiffer quoi. D'accord. Et où est-ce que... Et prendre du plaisir. Oui, Voilà, bah oui, c'est le plus surtout. important. Et où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver si jamais ils ont envie de visiter Énergie La Rochelle? Alors en fait, il y a le Facebook d'Énergie La Rochelle. C'est vrai que c'est un Facebook qui marche plutôt bien. On peut laisser des messages. Mhm. On peut. Alors il y a que moi qui réponds. Enfin, ouais, je réponds aux messages. Alors j'essaie de faire le maximum parce qu'il y a beaucoup de messages. Et comme je suis tout seul pour un peu tout le Facebook, des fois voilà, ça peut prendre du temps ou c'est un peu compliqué, mais non, on peut laisser un message sur le Facebook d'Énergie La Rochelle, et généralement il n'y a pas de souci pour visiter les studios au Gabu. Voilà, quand j'ai un petit moment, il n'y a pas de problème pour faire visiter les studios. En plus ils sont super beaux, hein, donc vraiment Oui, je passe le j'approuve. message. Ils sont super beaux, ils sont tout neufs, donc n'hésitez pas à venir. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Julien Boutec, pour cette interview. Merci C'était à un vous. plaisir. Hein. Et avec grand plaisir aussi. Et moi aussi. maintenant, je vous propose d'écouter Bliss de Muse. I
Et voilà, chers auditeurs, c'est déjà la fin de notre émission, mais on se retrouve la semaine prochaine à 19h le dimanche. Vous pouvez retrouver toujours les podcasts sur notre YouTube, l'émission, etc. Et vous pouvez également nous retrouver sur Twitter à @etc.syntax. Nous avons aussi un compte Facebook, l'émission, etc. également. Et voilà, donc maintenant, on va se quitter, chers auditeurs. Oui, c'était déjà la fin, donc Paul, au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Smiled so I got up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we